FC Barcelone est prévenu. Le Real n'est que à 1 point de FC Barcelone. Barça à 15 points. Le Real à 14 points. Les jeunes, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Arda Güler, Endrick, ils sont des retours. Ils commencent à se retrouver dans le jeu. Ils ont fait un des meilleurs matchs de la saison aujourd'hui. Les amis, le Real Madrid a gagné contre Espanyol Barcelone d'un score de 4 buts à 1 au Santiago Bernabéu. Le match a été juste incroyable. Quel plaisir pour les Madrilènes ce soir. Le Real Madrid a retrouvé sa forme qu'on voulait depuis le début de la saison. Ils ont corrigé très bien cette équipe de Espanyol Barcelone. Espanyol Barcelone, c'est eux qui vont ouvrir le score. Ils pensaient que oui, le Real n'est pas bien et tout. Ils ont profité, ils étaient contents. Mais leur joie n'a pas duré longtemps. Parce que tout juste après, le Real va égaliser. On va parler de tout ça après, les amis. Déjà, on va parler de la composition du Real aujourd'hui. Je dois remercier Ancelotti. Ancelotti, il a joué avec une compo comme ça, 4-3-3, on va dire comme ça. Donc en défense, on voit les défenseurs. Il a mis Tchouaméni en défense centrale, Carvajal, latéral, Franck Garcia, Militao en défense. Et puis au milieu du terrain, j'ai bien aimé aujourd'hui Valverde, Modric, Bellingham en attaque. Il a fait un changement incroyable. Il a mis Arda Güler à la place de Vinicius Junior. Vinicius s'est reposé un tout petit peu, d'accord? Donc Rodrigo, Mbappé, j'ai bien aimé ça parce que Arda Güler, il peut jouer en milieu du terrain, ok? Mais il est bien aussi en ailier parce que c'est un jeune qui est technique, il a de la frappe, il a une très bonne vision du jeu. On voit à l'entraînement tout ce qu'il apporte dans cette équipe du Real. Donc, Ancelotti, il a tenté quelque chose et je peux vous le dire, les gars, ça a bien fonctionné parce que première mi-temps, je pense que la première occasion du Real Madrid, c'est Arda Güler qui va provoquer en fait, tu vois. Donc Arda Güler, il va faire des dribbles, il était là dans le match, il a fait un très très bon match, une très bonne première mi-temps de la part de Arda Güler, même s'il n'a pas marqué et tout, il a tenté des belles choses. C'est ça qu'on demande à un jeune comme Arda Güler. Donc les amis, première mi-temps, le Real a bien joué. Franchement, j'ai été satisfait. Première mi-temps, le Real a pu faire le match qu'on voulait, c'est-à-dire les joueurs se retrouvaient dans le jeu, ils arrivaient à se comprendre, même au milieu du terrain, on arrivait à sortir la balle d'une bonne manière. Valverde, il récupérait, il était là, on a senti la présence d'un joueur, les gars, au milieu du terrain du Real Madrid, Jude Bellingham. Franchement, la présence de Jude Bellingham au milieu du terrain, ça apporte quelque chose en fait. Ça apporte de la sérénité, on arrive à coordonner le match et tout, tu vois. Les joueurs arrivent à se comprendre. Valverde, les gars, au milieu du terrain, incroyable. Le gars, il a tellement récupéré première mi-temps. Modric aussi, un très très bon match. En attaque, c'était bien. Rodrigo, première mi-temps, incroyable. Mais le gars, il est technique. Donc, on va partir à la mi-temps. Pas de but première mi-temps. C'est à la seconde mi-temps. Les buts vont commencer à pleuvoir. On va voir ensemble le premier but de Espanyol Barcelone. Voici le but de Espanyol Barcelone sur une erreur de la part de Thibaut Courtois. Bon, ça arrive à tous les gardiens. On va pas clasher Courtois. Il a fait un but contre son camp. Ça arrive à tout le monde. Mais bon, le Real Madrid, c'est un club qui ne lâche pas, qui est là à encourager ses joueurs et tout. Après, tout juste, on va avoir le banger. Une frappe incroyable de la part de Carvajal. Une frappe magistrale, les gars. Un but incroyable. Et après, les gars, on va parler du second but. Ancelotti, il va faire certains changements. Il va sortir Arda Güler. Il va faire rentrer Vinicius et tout. Vinicius, il avait besoin du repos. Vinicius nous a montré que, en fait, c'est pas un remplaçant. On a besoin de lui sur les terrains parce que Vinicius va faire quelque chose, les gars. Vous allez être choqués. Mais, s'il vous plaît, regardez cette action, s'il vous plaît. Regardez la passe décisive de Vinicius pour Rodrigo pour le second but du Real Madrid. Mais, je ne sais pas, Modric, là, t'as contaminé notre Vinicius. Mais c'est quoi cette passe? Mais c'est quoi cette précision à un tel niveau? Tu t'es dit, mais le gars, il a fait des mathématiques dans sa vie. Il a fait quoi en fait? Il a fait des études d'ingénieur, je ne sais quoi. Mais il a tout calculé à la seconde près. Quand est-ce que je dois faire la passe à Rodrigo? Comment est-ce que la balle doit partir? Comment la balle doit être déviée? La trajectoire, la tangente, l'arc sinus, tangente, cotangente. Il a tout calculé, le gars.
Mais il a fait des maths aujourd'hui. Mais cette passe-là, les gars, j'ai tellement aimé la passe. Mais c'était incroyable. Donc, Rodrigo bien placé, but. Ça, c'est le deuxième but du Real Madrid. On va regarder ensemble le troisième but du Real Madrid, les gars. C'est qui va marquer le troisième but, les gars? C'est tout simplement Vinicius Junior. Oui, les gars, c'est Mbappé qui va faire la passe à Vinicius pour le troisième but du Real Madrid, les gars. On a besoin de ça. Rodrigo a marqué, Vinicius a marqué, Mbappé a marqué. Bellingham a fait un très très bon match aujourd'hui. C'est là que tu vois le talent. On ne va pas enlever quelqu'un, non. MBVR, Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. On a besoin de ces quatuors-là. Ouais, je pense qu'il y a quatuors, non? Ouais, si je ne me trompe pas. Donc voilà les amis. Maintenant les gars, on doit parler du penalty obtenu par Bobby. Endrick, à chaque fois qu'il rentre dans le match, il nous sort des masterclass. Si ce n'est pas des buts, c'est des dribbles. Si ce n'est pas des dribbles, c'est des frappes incroyables. Si ce n'est pas des frappes incroyables, c'est la confiance en soi. Mais c'est qui ce petit-là? On dirait que ce n'est pas le même Endrick là que les gens ont clashé en pré-saison et tout, parce qu'il a joué, il n'a même pas fait des frappes et tout, pas d'occasion. Mais Endrick, à chaque fois, je répète, à chaque fois qu'il rentre, il fait des choses incroyables. Aujourd'hui, c'était quoi son action? Il a eu la balle. Bon, je pense que la balle était sortie quand même. J'ai eu des doutes, mais bon, l'arbitre après, il a vérifié et tout. Ils ont dit que la balle n'est pas sortie. On ne peut rien dire. Donc, il est parti. Il pouvait tomber avant de rentrer dans la surface des réparations. Il ne s'est pas laissé tomber. Il voulait aller jusqu'au bout et il est rentré dans la surface des réparations. On a eu penalty. Bobby Charlton. Il nous a donné un penalty et Mbappé va marquer le penalty, les gars. Franchement, Endrick, je pense qu'Ancelotti doit donner plus de temps du jeu à Endrick. Ça me fait penser à Arda Güler la saison dernière en fait. Arda Güler, à chaque fois qu'il rentrait, il faisait des bonnes prestations. Et maintenant, c'est Endrick. Endrick, son jeu incroyable, même à un moment donné dans le match aujourd'hui, il a fait une action avec Mbappé, il a fait la passe à Mbappé, il est parti, Mbappé lui a fait la passe, boum, il a fait une frappe là, pop, pop, pop. Mais c'est qui ces petits-là? Quand je vois tous ces talents, je me dis que le Real, on n'a pas peur. Même si on n'est pas premier de la Liga, FC Barcelone est prévenu. C'est ça que j'ai dit en fait. FC Barcelone, attention. Le Real est en forme. Le Real commence à retrouver de l'automatisme dans le jeu. Ils se comprennent dans le jeu. Ils produisent du beau football. Ils ont plusieurs talents qui peuvent faire des différences offensivement. Je n'ai pas peur. On n'a même pas encore le retour de Camavinga. Je n'ai pas peur. FC Barcelone, attention. On n'est qu'à un point. J'espère que vous allez perdre demain. Donc les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Les amis, j'ai oublié de parler de la prestation de Kylian Mbappé aujourd'hui. Mbappé, il a eu beaucoup d'occasions. Je pense qu'il a fait 9 frappes. Il a cadré 6 frappes et tout. Franchement, Mbappé, il commence à retrouver sa forme. C'est ça qu'on a besoin de Mbappé. Un très très bon match de la part du Français Kylian Mbappé. Ça, c'est très bien.